Salut tout le monde. On va revenir sur Pathfinder Kingmaker. Donc on a réussi à tuer le Staglord sur notre précédent épisode. Nous étions revenus à Brevoy où nous devons faire connaissance avec les nobles locaux pour essayer de tisser des liens. Puisque a priori il va y avoir des jeux d'alliance, etc. à faire. Au moins l'histoire a l'air un petit peu complexe. En tout cas, elle en a l'air. Est-ce qu'elle va l'être véritablement? Ça, c'est une autre question. Alors. Salut Lander. Un beau jeune homme, bien habillé, d'environ 17 ans, vous regarde avec un sourire poli. Alors, c'est toi, le fameux tueur du Staglord, hein? Bientôt baron. Ravi de faire ta connaissance. Mon nom est Lander. Lander, pas de nom de famille, pas de titre. Disons juste que je suis ici incognito. Il est bon parfois de garder sa lignée pour soi. À vrai dire, c'est précisément ce pourquoi je voulais te parler. Tu vois, je suis héritier de l'une des maisons nobles de Brevoy. Je ne dirai pas laquelle, mais tu peux me croire, un baron nouvellement nommé sans lien avec personne ferait mieux de devenir mon ami. Je parcours la contrée en secret, sans serviteur, pour pouvoir voir les choses par moi-même. Pas depuis une chaise à porteur ou depuis une diligence, mais face à face avec le peuple. Ma famille n'approuverait jamais cette attitude, bien évidemment, mais bon, je leur ai jamais demandé leur avis. Je veux connaître Brevoy si je dois un jour faire partie de ses dirigeants. Je connais Jamandi, elle sait que elle veut vous apposer son beau-fils en tant qu'émissaire de Brevoy. Refusez. Prenez-moi à la place. Faites pas attention à mon âge. Peut-être ont-ils entraîné ce demi-orc à utiliser une épée. Moi, j'ai été entraîné à diriger depuis que je suis un enfant. Je vous serai bien plus utile, à la fois maintenant et dans le futur. Et j'aurai une position ferme dans ma famille. Donc tu es de la noblesse de Restov. Oh non, je ne suis pas d'ici. Je ne fais que visiter, tu pourrais dire. Je voulais voir les choses par moi-même. Je voulais voir les héros qui ont conquis ces terres frontalières. Je prendrai ta proposition en considération. Megarvarn. Tu es le fameux capitaine, non, qui est l'un de mes voisins? Cet homme est visiblement plus à l'aise sur un champ de bataille que dans la compagnie de nobles. Il est bien bâti, mais son surpoids ne lui va pas correctement. Laissez-moi me présenter. Je suis Megarvarn, le nouveau seigneur de Dunsward, votre seigneur à l'est. Comme vous, je vais être bientôt nommé baron. Beau travail avec le Staglord, au fait. N'importe qui n'aurait pu exterminer un gang entier de bandits avec une aussi petite équipe. Et toi, comment tu gagnes ton titre baron? À vrai dire, mon équipe et moi avons été au bon endroit au bon moment. Jamandi Aldori avait besoin de quelqu'un de fiable pour prendre et conserver le territoire. Je suis le capitaine d'une équipe de mercenaires, si ce n'est pas assez clair pour toi. Varling Host, avez-vous entendu parler de nous? Non? Peu importe. Nous avons déjà travaillé pour Jamandi par le passé. Cette fois-ci, la tâche était simple. Nous sommes juste venus dans la zone. Nous l'avons nettoyé de quelques monstres furieux. Nous avons construit un fort pour tenir la place. Et pour ça, maintenant, nous possédons une baronnie. Waouh! C'était le job rêvé. Et tu te sens comment maintenant d'être noble? Il regarde à ses fringues et il fait la moue. Comme un faisan sur une assiette. J'ai tué toutes sortes de monstres, mais c'est la première fois que j'ai envie de fuir, sans quoi j'ai peur d'être dévoré. Il montre un homme à l'autre coin de la salle. Tu vois ce gars, le baron de Relève, il n'est pas comme nous. Qui sait combien de générations de barons sont arrivés avant lui? Il n'a même pas serré la main. Vous et moi, nous sommes comme de la saleté sous ses bottes. C'est pourquoi les gens comme nous, les nobles nouvellement appointés,
avons besoin de nous serrer les coudes. Autrement, ils prendraient ma terre et la tienne en rien de temps. Ouais, toi tu m'as l'air d'être quelqu'un de tout à fait valable, mais Garvarn. J'ai plus confiance en toi que quand cette espèce de petit roquet prétentieux qui a 17 ans croit qu'il maîtrise le monde. Toi, Kesten. T'as trop bu, Kesten. Toi, je tiens par toi, Natala. Alors, Esvanki Kig, t'es qui toi? Un bel homme. Vous regarde. Il porte le symbole sacré d'Erastil, fait d'or pur. Félicitations pour ta victoire, dit-il d'une voix profonde. Laisse-moi me présenter, je suis Esvanki Kig, haut prêtre d'Erastil à Restov. Je vais essayer de le persuader, mais je doute que ça marche. En disant, dans mes contrées, j'ai trouvé un ancien temple d'Elk en ruine. Un ancien hôtel était dévoué à Erastil. Le restaurer pourrait être une noble cause, bien que je n'ai pas vraiment les moyens de le faire. J'ai réussi, bravo. Oui, c'est vraiment un but pieux. Je pense que nos communautés seront capables de vous fournir une assistance raisonnable en vous envoyant 50 chars ou 50 charrettes de fourniture de construction pour votre baronnie. Beaucoup de gens à Restov vénèrent Erastil. Il révère beaucoup de dieux à Restov. Il prie Abadar, patron des cités, et Pharasma, celle qui rassemble les âmes. Et il y a beaucoup d'autres cultes un peu rares. Mais on ne peut pas nier que le dieu Ser est la plus grande congrégation ici. Et c'est pas étonnant. Les gens ici vivent de la récolte, et de la ferme et de la chasse depuis des siècles. C'est un honneur. Tu es habillé de manière particulièrement simple pour une telle occasion festive. Les nobles s'habillent de soie et de satin pour se détacher des pauvres. Un prêtre porte une simple robe pour être avec les pauvres. C'est bien. Anis de relève. Les habits magnifiques de cet homme cachent des muscles bien dessinés. Il a l'air de s'ennuyer. Baron Anis Drelev. Et tu dois être le boucher du Staglord. Je suis désolé, j'ai un peu oublié ton nom. Mais tu as réussi à vaincre le Staglord et son gang. Et le seigneur de l'épée de Jamandi t'a accordé la permission de prendre sa place, n'est-ce pas? Ouais, félicitations. Mes terres sont à l'ouest des vôtres. Je suppose que ça fait de nous des voisins maintenant. Alors la première réponse, elle est pas très diplomate. Ouais, j'ai vaincu le Staglord. Mais dis, et toi, t'as fait quoi pour mériter ton nouveau domaine? Juste dire goodbye. Je veux dire, je vais pas commencer à le taunter lui parce qu'à mon avis, ça va être mon ennemi lui. Donc on va éviter de se mettre à dos manifestement. Ah, c'est Valérie. Je suis pas vraiment à l'aise ici. C'est pas ma tasse de thé, la société comme ça. Ouais. Et toi, Harry, tu t'éclates? Un festin en des temps de pestilence, une tentative ridicule de tomber dans la rêverie, de faire une digression par rapport à notre propre insuffisance. Ok, il appelle ça un festin? Moi, je vais leur montrer de vraies festivités. C'est tellement il me laissait faire. Lindsay, on peut plus lui parler. Oui, on peut parler à Amiri, on peut parler à Tristian, à Valérie. On peut pas parler à Lindsay. Leur vin est pas mal, hein, bien et fort, mais les hors d'œuvre, à peine une bouchée. J'avais vu Tristian, là, il est où? Là. Ces gens ne sont pas juste en train de faire la fête. Apparemment, ce festin leur a donné un nouvel espoir. Ok. Bon, on a fait notre moment social. On peut retourner faire nos moments sociaux. Ah bah non, Chandra Merveille et Natala Surtova.
Ah oui, je vois que Rostov a changé un peu. Même l'odeur dans la rue n'est plus la même. Alors, Natal Surtova discute quelque chose avec une vieille femme qui ne vous est pas familière à voix basse. En vous remarquant, elle vous fait un sourire, comment dire, un sourire, c'est sucré là, c'est tout doux, c'est, voilà quoi. Eh bien, non seulement tu as été fort, mais tu as été rapide. Félicitations pour ta victoire. Apprécie-la tant que tu le peux. Est-ce une menace? Je n'oserais jamais menacer qui que ce soit. Je souhaite simplement t'avertir au cas où tu ne réaliserais pas vraiment le destin qui t'attend, toi et ta baronnie. Et selon vous, qu'est-ce qui m'attend? Rien de bon, j'en ai bien peur. Les Aldori, nos plus chers amis, n'ont-ils pas jugé bon de vous informer de leur plan? Vous voyez, ils se préparent à se séparer de Brevoy. Ce ne sera pas un processus qui se passera dans la paix. Ils n'ont pas la force actuellement, bien qu'ils essayent d'utiliser une faille légale pour se créer des alliés indépendants. Lorsque la guerre civile débutera, vos terres seront les premières à endurer une frappe des forces de Brevoy. Peut-être qu'ils érigeront une pierre en mémoire de vous, hein, dans la Restov indépendante. Mais bon. Et toi, tu proposes quoi? Dans ta situation, le plus raisonnable serait de t'aligner avec les dirigeants légaux de Brevoy, les maisons nobles. Les Aldori n'oseront pas se rebeller, sachant qu'ils seront immédiatement pris au piège. Tu pourrais aider Brevoy à éviter une guerre civile, tout en appréciant une paix bien méritée dans tes terres. Je crois que Jamandi a déjà essayé d'imposer un garde en tant qu'émissaire chez toi. J'imagine que son beau-fils de basse naissance, le Pauverte, Cassil. Ah, ça dépend de toi bien sûr, mais je te recommanderais plutôt un envoyé différent. Rencontre plutôt Chandra Merveille, une diplomate expérimentée qui est plus familière avec la politique de Brevoy que n'importe quel bagarreur pourrait l'être. La vieille femme à côté d'elle vous fait une légère révérence. Je serais ravi de vous aider à établir des relations diplomatiques avec Brevoy. Je considérerai votre proposition. Pensez-y. Ne faites pas de décision à la hâte. Ne prenez pas de décision à la hâte. Ouais. Ok. Donc avec qui est-ce que tu veux t'allier? J'aime beaucoup ça, cette idée. J'aime beaucoup cette idée. Les maisons nobles ou les Aldori? Tu serais pas là sans les Aldori. Donc si tu es loyal, tu penseras aux Aldori, évidemment. Moi, je suis pas loyal, hein, je suis un personnage d'alignement chaotique, donc j'en ai rien à foutre de la loyauté. Pour moi, ce qui compte, c'est le but final. Et par contre, étant d'alignement bon, mon but final est plutôt d'arriver à un état qui soit bon. Donc effectivement, elle a trouvé le bon argument, éviter une guerre civile. Éviter une guerre civile peut être effectivement positif. Même si les Aldori ont du mal avec le fait que ce soit les anciens Issiens qui dirigent, au moins il n'y aura pas de mort. Alors bon, est-ce qu'on considère que le bien c'est qu'il y ait vraiment une sécession? Et moi je vais me retrouver là au milieu? Je sais pas, honnêtement, en plus j'ai pas la carte sous les yeux là. Donc pour regarder véritablement quelle est la situation, qui se trouve où. Mais ça a l'air intéressant. On va parler à Jamandi. Non, Joseph Selemius, on t'a pas parlé de toi. Un vieil homme vous regarde. Eh bien, n'est-ce pas le héros des festivités, le protégé de notre cher Jamandi? Vous avez vraiment géré les choses de manière intelligente, je dois avouer. Je ne pensais pas que votre entreprise serait couronnée de succès. J'avais même parié une bouteille de mon meilleur vin pitaxien contre vous. Mais je suis ravi d'admettre que j'avais tort. Les Aldori ont toujours été adeptes de trouver des nouveaux talents. Je ne crois pas que nous ayons jamais été présentés. Il semblerait que non. Je suis Joseph Selemius, le maire de Restov. Je dirige cette ville et les terres adjacentes.
en tant que voisin du Nord pour vous. J'espère que nous allons pouvoir collaborer dans une amitié longue et fructueuse. Qu'en est-il des Aldori à Restov? Ah, la politique de Brevoy semble complexe et incompréhensible pour beaucoup. Ici, dans cette part du Rostland, l'esprit de la liberté des Nordiques vit encore. Nous sommes loyaux au trône, hein, évidemment, puissent les dieux prolonger la vie de son Altesse. Mais ici, loin de la domination des grandes maisons, nous avons notre propre mode de vie. Il est particulièrement important maintenant, après que certains événements que je n'ai pas besoin de nous, mais... Les seigneurs de l'épée Aldori géraient jadis Rostland. Ils sont toujours les plus grands propriétaires terriens et la plus grande force militaire dans la région. Ce n'est pas pour rien que Restov est toujours une cité franche. Nous sommes ravis de choisir le maire parmi les citoyens, non pas en fonction de sa lignée, mais de ses mérites propres. De quels événements récents parles-tu ? Alors, eh bien, un aspirant politicien doit être bien informé. Je parle bien sûr de la disparition de la maison Rogarvia. Pouvez-vous imaginer cela? Ce vieux choral a conquis notre terre il y a 200 ans. Ce serait un mensonge éhonté de dire que personne ne souhaitait que sa maison royale disparaisse, hein, bien sûr. Mais une fois que la chose s'est vraiment produite, il se trouve que personne n'était prêt pour ça. Pouf, partout. D'un coup, tous les membres de la maison royale ont disparu sans laisser de traces. Personne ne sait ce qui leur est arrivé, c'est un mystère. Mais un mystère qui porte une opportunité pour tout le monde. Et comment sont les choses à Restov? Je voudrais pas me vanter, mais ces récentes années, les choses vont très bien. Hein. Le commerce prospère, la population grandit, les citoyens sont heureux. Bien que récemment, et en particulier après la disparition de la maison Rogarvia, de plus en plus de fauteurs de troubles sont apparus et les gens parlent de choses choquantes, mais ce genre de rumeurs ne mérite pas votre attention. C'est plaisant de vous rencontrer. Au revoir. S'il vous plaît, attendez un moment. Votre jeune baronnie aura besoin de ressources pour s'établir. Et de ce qu'on a dit, vous avez vraiment besoin d'une assistance financière. Je pourrais organiser des fournitures et vous fournir ce dont vous avez besoin pour la reconstruction. Et trouver un moyen d'étaler le paiement du maire tout à fait agréable pour vous. Je pourrais immédiatement vous procurer, disons, 500 chargements de fournitures de construction. Ça vous permettrait d'avoir un bon début dans la vie. En échange, tout ce que je vous demanderai, c'est une petite faveur. Jusqu'à ce que vous ayez totalement remboursé votre dette, vous assumerez l'obligation de n'utiliser que les services des guildes des constructeurs de Restov. Voulez-vous faire affaire? Les Restov, c'est une cité franche. Ok, ils sont plus proches des Aldori, mais ils ne sont pas sous la domination des Aldori. Moi, le fait d'être avec une cité franche, ça me plaît bien. Donc oui, j'accepte. Ok, on a un deal. Je vais faire en sorte de tout vous envoyer immédiatement et de programmer une livraison. Je suis vraiment ravi d'avoir fait votre connaissance. C'est mutuel, je vous en assure. J'ai hâte d'entendre plus de vos succès bientôt. Ah ah! Peut-être que c'était une bêtise, hein. Encore une fois, c'est une bêta, c'est pas grave. Alors, comment se passe notre petite assemblée? J'espère que vous avez fait des connaissances utiles. Voulez-vous que nous procédions? D'abord, je voudrais parler à l'envoyé que je suis censé prendre avec moi. Ah, donc on doit choisir le jeune Lander qui ne veut pas me dire d'où il sort. Chandra Merveille, donc pour plutôt s'allier avec... Vous savez quoi, j'ai pas envie de parler de ça tout de suite. Est-ce qu'on peut pas remettre la décision de l'envoyer à plus tard?
Les Aldori, ça a l'air d'être des gens raisonnables, pas... Commençons. Commençons les trucs officiels. Seigneur et gentes dames, nous sommes ici pour honorer 3 braves personnes qui ont fait l'impossible. Ils ont apprivoisé les terres volées. Pourquoi Three Brave People? Baron Anis Drelev, le nous-maître de Glenborn, capitaine Megar Varn, conquérant Dunsward. Et finalement, Valandril, celui qui a apprivoisé les Shrike Hills, qui a mis un terme aux atrocités du Staglord. Avancez. Au nom du peuple de la cité libre de Restov, je vous concère ce titre noble. Levez-vous, votre grâce. En fait, Lander, c'est un envoyé qui a l'air de pas faire partie des 2 principales maisons. Donc on peut choisir de s'allier à une maison, ou on peut choisir de prendre Lander, qui lui ne veut pas nous dire à quelle maison il appartient. Il appartient à une maison noble, mais on ne sait pas laquelle. Et c'est certainement pas un Surtova. Salutations, baron. Kesten Gares. Bienvenue, votre grâce. Il est un peu anxieux. Apparemment, il a répété son speech plusieurs fois. Laissez-moi vous féliciter pour votre victoire et votre nouveau titre. Dame Jamandi m'a transféré ici. Je suis à votre disposition. Je ne suis pas le genre à demander les honneurs. Je veux que tu saches, je veux que vous sachiez, je suis ravi de vous servir. Je suis ici pour vous accueillir au nom des citoyens de votre nouvelle capitale. L'ancienne forteresse du Staglord sera bientôt une cité qui prospérera. Les nouvelles vont vite et les premiers colons sont déjà arrivés avec certains qui sont en train d'approcher alors que nous parlons. Pendant que vous étiez à Restov, beaucoup de choses ont été faites ici. Vos bienfaiteurs, les Aldori, ont investi beaucoup de ressources pour reconstruire la ville. Je suis prêt à répondre à vos questions et à vous montrer les sites les plus importants. Alors, on peut dire, la question principale, c'est où est-ce qu'on peut picoler? Bon. Où sont mes compagnons? Y a-t-il un citoyen dont je devrais entendre parler? Quel est l'état d'esprit des gens ici? Je suis prêt à faire le tour de la ville. Alors, quel est l'état d'esprit des citoyens? D'abord, c'est ça le plus important. Je dois avouer, j'ai jamais rien vu de tel dans ma vie. Une ville, une baronnie complète qui prend forme là, juste devant mes yeux. Les gens ressentent le moment. Et aujourd'hui, ils sont fiers. Habituellement, je suis rarement gai ou bavard. Mais aujourd'hui, je le suis. Y a-t-il des citoyens dont je dois entendre parler? Notre vieille connaissance Jod est ici. Les clercs d'Erastil, normalement, n'aiment pas beaucoup les villes, mais ils souhaitent vous servir. Il y a également l'émissaire de Brevoy qui vous attend dans la salle du trône. Il y a aussi cette chose curieuse. Un elfe nous a rendu visite. Un elfe aveugle. Desna seul sait comment il a réussi à arriver ici. Il a l'air paisible, il a même l'air agréable, bien que naturellement un peu étrange. Alors je lui ai permis de rester ici un moment. À vous de décider ce que vous voulez en faire maintenant. Je crois que c'est tout. Où sont mes compagnons? Ils sont tous quelque part par ici. Je n'ai pas gardé l'œil sur eux. Hein. Maintenant, j'assume que Tristian est avec Jod. Et on peut toujours trouver Lindsay. Hein. Suivez juste le bruit et le chaos. Allez, maintenant, fêtez ma victoire.
Oui, oui, je suis sûr que, soyez sûr que je vais vous montrer où fêter ça. Quand nous entrerons dans la ville, la taverne est le premier commerce qui a ouvert. Construire une ville, ça donne soif. Et je vous prie de m'excuser mon comportement durant la réception. J'ai bu un peu trop. Ah, c'est un jour de fête, hein. Allez, va, fais-moi visiter la ville. Je te suis. Salutations, votre grâce. Nous sommes bien vos nouveaux sujets. Nous choisissons un site pour construire notre maison. C'est humide près du lac et venteux ici sur la colline. Un endroit pour laisser. C'est un bon endroit pour jeter vos ordures sur la tête de vos voisins. Ok. C'est une bonne chose que vous soyez débarrassé de ces monstres et de ces bandits, votre grâce. Évidemment que c'est une bonne chose. Reconnaissez-vous cette place, votre grâce? C'est ici que la forteresse du Staglord se tenait. Mais ça l'a pas vraiment sauvé au final, hein. Non, c'est sûr. Nos ouvriers ont fait un très bon travail en transformant ce repère de bandits en cœur de la cité. Je reconnais pas l'endroit, mais bon. Le cœur de la cité est la place principale. Nous planifions d'avoir des festivités de rue et des foires ici. Regardez, nous avons même déjà notre premier marchand. Salutations, votre grâce. C'est quoi ces gens? Des gens qui ont des armes? Apparemment, il manque ici une note de... blabla. La bière de la taverne est bénie par Kaiden, Kaileam lui-même, je le jure. Et la dame qui tient la taverne est une gemme. Oh, c'est n'importe quoi, enfin, sauf pour ce qui est de souffler du feu. Tous les barons peuvent souffler du feu, hein. Tu peux me croire. Ok. Mais bienvenue, votre grâce. Ravi de vous servir. J'ai des gardes chelous, hein, visiblement. En tout cas, j'ai le look, hein, avec le casque du Staglord, là. Votre grâce, ce sont nos gardes. Ils gardent l'ordre dans la ville. Voici la plateforme d'observation. J'espère qu'un jour votre capitale se deviendra assez grande pour que nous puissions voir toute son étendue depuis cet endroit. Que nous ne puissions pas voir toute cette étendue, pardon, depuis cet endroit. Ouais, c'est plus logique. Le bâtiment devant nous, c'est votre résidence. C'est là que nous allons maintenant. Voilà, nous avons atteint les chambres principales. C'est la salle du trône, là où vous tiendrez votre cour et recevrez des visiteurs. Laissez-moi attirer votre attention sur cette grande carte qui dépeint votre baronnie et ses environs. Nous allons marquer les principaux rapports des éclaireurs dessus et toutes les autres nouvelles dignes de votre attention. Salutations, votre grâce. C'est un plaisir de vous rencontrer à la réception des Restov. Au nom de vos alliés et de vos bienfaiteurs, les Swordlords Aldori, j'aimerais vous offrir un conseil. Vous pouvez résoudre la plupart des problèmes de la baronnie en faisant confiance et en donnant des ordres aux bonnes personnes, aux personnes responsables. Mais certaines affaires d'État demanderont votre attention personnelle, telles que les visites très importantes. Reporter de tels événements, les rapports pardon, de tels événements seront marqués sur votre carte. Vous pouvez toujours vérifier en regardant. Ok.
D'accord. Donc en fait, j'aurai une note sur ma carte de éventuellement quand il y aura des moments importants, quoi. Selon les anciennes traditions de Brevoy et de la plupart des royaumes de la rivière, les dirigeants gèrent les affaires d'État et reçoivent les visiteurs au début du mois. Mon conseil est de maintenir cette tradition et de régulièrement rendre visite à votre capitale lorsque ce sera nécessaire. La première chose que vous devriez faire en tant que leader est d'assigner des gens loyaux aux positions les plus importantes de votre baronnie. Je ne vais pas vous distraire plus longtemps et je vais vous laisser réfléchir à tout cela. À nouveau, félicitations. Puisse votre règne soit long et prospère. Youpla boum. Alors, oula, qu'est-ce donc que ça? Problème devrait être résolu avant le Kutnoxa 1. Donc dans 2 semaines, quoi. Les marchands qui vendent des tissus ont trouvé une faille dans la législation, ce qui leur permet d'éviter de payer la plupart des taxes. Les mesures doivent être prises immédiatement, sans quoi le trésor sera vite vide. Choisissez un conseiller pour gérer cet événement. Les conseillers agiront en fonction de leur position dans le gouvernement, de leurs croyances et de leur alignement. Choisissez avec sagesse. DC13, D20+. Alors. Leaders, on a quoi? Ça, c'est quoi comme leader? Donc, on a un leader, un régent, qui gère les plaintes et tout ça. Le meilleur régent, c'est Valérie, apparemment. Je sais pas vraiment comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lindsay. D'accord, donc en fait, lui, il nous fait des recommandations. Chancelier du Trésor, il n'y en a pas, par contre. Par contre, pour être le prêtre, il nous en propose 3. Bah, c'est logique, on a 3 prêtres. Alors, on va commencer par le militaire. Le général. Et évidemment, le général, bah, ça va être Amiri. Hein. Le régent, bah oui, ce sera Valérie. Elle suit la loi. C'est une très bonne chose. La personne qui va être conciliateur, il va gérer les problèmes des gens communs et aider à gérer les disputes par rapport aux terres, aux problèmes agricoles, etc., etc. Christian, ouais, ça a l'air d'être une bonne personne pour ça. Je me parle par rapport au trésor. C'est par rapport au trésor, on n'a personne, vous voyez. On n'a pas de candidat disponible. C'est ça le problème. En tant que haut prêtre, on peut prendre Harim ou Jod Craven. On va prendre Harim parce que bon, bah Harim, il favorise des situations inhabituelles mais efficaces. Jod veut. Je vais plutôt prendre Jod. Parce que Jod veut résoudre les problèmes, mais en suivant les coutumes locales. Alors que Harry, lui, suivre les coutumes locales, c'est pas trop son truc. Par contre, je n'ai pas de chancelier.
Actuellement, il y a trade tax, mais on peut mettre notre conciliateur, Tristian. C'est un jet de difficulté 13, il a 6. On va lancer l'event. Tristian va essayer de gérer le problème. Alors, donc sur cette carte, nous avons quoi? Les événements. Donc pour l'instant, le seul événement qu'on avait, ça, c'était Trade Taxes. En projet, qu'est-ce qu'on a? Pillage du temple d'Elk pour des ressources. Ramener 150 BP. Building Provision, je pense. Au trésor. Empêche une restauration ultérieure du temple. Non. C'est un temple d'un culte assez comment dire, populaire dans le coin, donc je pense qu'il n'est pas forcément sage de s'en prendre à ce temple. Alors, accord commercial avec Surtova, fournit 10 BP par semaine. Le projet coûte 1500 BP, nous n'avons pas les fonds. De toute façon, même si on voulait mettre quelqu'un en fond, on a 450 BP, on gagne 36 par semaine, 1500 BP même dans diplôme, on ne les aura pas. Mais de toute façon, pour le trésor, nous n'avons pas de leader. Alors, les claims, qu'est-ce qu'on a? Tuskdale. Bah, c'est bon chez moi, ça, non? Rien n'a été construit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chez nous? Il n'y a que Tuskdale. Hein. Entrons à Tuskdale. Alors, c'est un village. 0 sur 10, je ne sais pas ce que c'est. 450 BP. Nous pouvons donc construire des choses. Alors, on peut faire un moulin à vent. Plus 1 aux compétences militaires lorsque le grenier ou la brasserie sont dans la même colonie. Nous pourrions faire un mur en bois. Nous pourrions faire une caserne. Nous pourrions faire une brasserie, ça augmente les relations. Nous pourrions faire un herbaliste qui augmente la loyauté. Un monument qui donne de la loyauté et de la communauté. Généralement, c'est une bonne idée de faire un... Ah d'accord, en fait, il y a 10 hexagones de constructibles pour l'instant. Enfin, 10 hexagones, c'est plutôt des carrés, des hexagones. Une jetée. Ça peut se faire qu'au bord de l'eau. Nous avons une case au bord de l'eau, là-bas. Mais on va quand même commencer par un monument, parce que le monument, ça me semble juste quelque chose d'essentiel. On va faire le monument là-haut. Est-ce qu'on peut envisager du coup après une jetée? Ouais. Qu'est-ce que j'ai pas augmenté? Le militaire et la loyauté. Donc je ferais bien un monument. Ah oui, j'en ai déjà fait un. Il y a un hôtel aussi. Une watchtower, ça donne de l'espionnage. Ne peut être construit que sur des slots séparés. Ah, et donc il aurait fallu que je mette la watchtower. C'est pas grave, on va le mettre ailleurs. Le wooden wall, on peut le mettre là-bas. Ça, on va faire un truc de militaire. En fait, j'ai mis communauté, loyauté, économie, militaire. La seule chose que j'ai pas fait, c'est un hôtel. On va faire donc un hôtel. Comme ça, je mets plus 1 dans toutes les ressources. Là, actuellement. Je pourrais faire une longère. Pour faire aussi de la culture, tiens. Voilà. On va faire un hall de danse. On va faire une caserne parce que les wooden halls, ils donnent plus 1 de stabilité s'il y a des barracks dans le même settlement. Donc du coup, on va faire des barracks. Voilà.
Et on va faire quand même une boutique. Plus 1 à l'économie, c'est adjacent à la taverne. Ah, on n'a pas fait de taverne. Donc on va mettre la taverne et à côté on va mettre shop. Voilà. Ah, j'ai mal placé ma taverne, fallait la mettre à côté de la Longhouse. Si je lis pas la manière dont c'est géré, c'est voilà. Ok, donc pour l'instant on va faire ça comme ça. Alors, bon. Donc ça c'est la fameuse carte. Alors, d'où on est dans Shrike Hills. Nous c'est ça. Au nord il y a Brevoy. Les outskirts. Là il y a, je crois, le vilain là. Enfin le mec qui a pas l'air très sympa. À droite, Warnhold, c'est là où il y a l'espèce de capitaine mercenaire. Donc c'est plutôt une bonne idée. Ok, on va fermer ça. Alors, je peux toujours pas parler à Lindsay. Hein. Je peux parler à tout le monde sauf à Lindsay. C'est bizarre. Salutations. Tout va bien, j'espère. Je suis prêt pour de nouveaux ordres. Où est passée ma bourrine de service? Elle est là. Ma bourrine de service. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de progression dans les blabla de mes personnages. Du coup, qu'est-ce que j'ai à faire? Devenez un dirigeant valable. Problème de troll. Maintenant que le baron a été remis en place, il peut débuter son règne. Ça va être très excitant. Décider du destin de ces terres et de ce peuple. Ok. Comment est-ce que je valide ça? Essayer de voir Cassil Aldori. Vous savez quoi? Je vais commencer par accélérer le temps jusqu'à ce que machin il ait fait son boulot. Ça se termine dans 11 jours. Alors, claim Olex Training Post. Alors, revendiquez les outskirts comme vous appartenant. Choisissez un conseiller pour gérer cet événement. Ça coûte 150 BP, il faut 14 jours. On va mettre Valérie. Pour revendiquer ça. Alors, André il est occupé avec le projet Claim Oleg Trading Post.
Alors, trade taxes. Les marchands ont trouvé un grand succès. Des changements raisonnables dans la législation ont rendu possible non seulement de combler la faille dont profitaient les marchands, mais aussi de refaire le plein de notre trésor. Loyauté plus 3. C'est bien Tristian. Ça c'est cool. Alors, Traders in the Capital. De nouveaux marchands sont arrivés dans la capitale. Claiming Olex Trading Post. Succès. Les outskirts ont été ajoutés à notre baronnie. Alors, il y a plusieurs événements. Encore des problèmes avec des taxes? Sérieusement? Il y a tout le temps des problèmes avec les taxes ici. Alors, ça c'est ce qu'on a validé. Alors, il y a problème de taxes. Apparemment, un État voisin continue de collecter des taxes sur nos sujets. On peut résoudre ça en visitant, en rendant visite à la salle du trône. Bah tiens, on va y aller. Ça, c'est original. La tournure prise par le jeu est assez originale. Un problème demande votre attention personnelle. Votre connaissance, Oleg, a refusé de payer ses taxes depuis des mois, même si son trading post maintenant est sur nos terres. L'imbécile ne réalise pas qu'il aurait dû venir vous voir immédiatement. Mais quoi qu'il en soit, prêtez-lui votre oreille. Qu'est-ce qui se passe, Oleg? Il grimace. Depuis que vous avez fondé cette baronnie, votre grâce, je suis devenu votre sujet. Il grince des dents. Mais je suis aussi le sujet des Aldori à Restov. Lorsque vous avez vaincu le Stag Lord, j'ai pensé que mes problèmes étaient terminés, mais non. Il secoue la tête. Toute ma vie, j'ai payé des taxes à Restov. Maintenant, en plus de ça, il faut que je paye des taxes à vos collecteurs de taxes. Alors, à qui préfères-tu jurer allégeance, à Restov ou à moi? Il a l'air surpris qu'on lui pose la question. Il réfléchit un moment et il faut réaliser qu'il fait un effort extraordinaire pour être poli. Pardonnez-moi votre grâce, mais quelle que soit la bannière qu'ils ont, les collecteurs de taxes ne sont que des bandits pour moi. Je vais demander leur avis à mes conseillers. Votre grâce, les Swordlords Aldori sont de vrais alliés et ils sont l'épine dorsale de la baronnie. J'espère que vous saurez apprécier l'aide de Lady Jamandi et que vous ne laisserez pas des intérêts à court terme détruire notre alliance. Oleg est bien plus important que quelques mois de taxes. Collecter ces taxes maintenant ruinerait un homme honnête et bon. Gardez ça à l'esprit, votre grâce. On peut être neutre bon, neutre ou loyal mauvais. Donc loyal mauvais, on va envoyer nos gardes au trading post. Et on prendra ce qui est à nous. Puis on gardera nos nouveaux sujets et c'est bien contre tout claim de Restov. Donc on peut essayer de se mettre Restov à dos. Alors loyal mauvais c'est exactement à l'opposé de ce que je suis, hein, puisque je suis chaotique bon. Le plus proche de moi
C'est neutre bon. Bon, ok, on va pas collecter de taxes auprès d'Oleg ce mois-ci. On va discuter avec Restov pour voir à qui il va payer ses taxes. Eh bien, je vous remercie, votre grâce. C'est très juste de votre part. Une sage décision. Si vous le souhaitez, j'écrirai à Lady Jamandi moi-même, lui expliquerai l'affaire. Peut-être acceptera-t-elle un partage raisonnable des taxes entre nous deux. Je suis certain que nous pouvons atteindre un accord avec Jamandi et que le trading post soit à nous sans entrer en conflit avec les seigneurs de l'épée. C'est ce qui m'a semblé le plus juste. Mais de toute façon, c'est le plus proche de tout simplement de mon alignement. Tout simplement. Donc on a 240 XP, ok. Alors du coup, je me demande quel est l'objectif là, tout de suite à court terme. On va retourner voir la carte. Quelles sont les autres situations qui requièrent mon attention? Problème avec des taxes. Le visiteur a rencontré le baron, économie plus 1, ok, ça c'est géré. Culte mystérieux, un culte mystérieux qui fait la promotion de l'oisiveté et de la débaucherie a émergé dans la région. Comment dire, les dépravés doivent être arrêtés. On va plutôt prendre John Kafkan, hein, il a plus 6 en bonus. C'est un DC13, il a 6 en bonus. C'est tout à fait normal dans nos cordes. Alors en projet, piller le temple des Elques ou trade agreement. Ouais, non, piller le temple des Elques, non, parce que j'ai envie de le reconstruire. Est-ce qu'on a un claim à faire? Non. Nous n'avons pas de nouveau leader? Non. Vous savez quoi, on va essayer de sortir de la salle du trône. Bon, de toute façon, ça fait plus de 50 minutes que j'y suis. Je vais essayer de sortir de cette salle du trône. Bon, cela dit, pour l'instant, j'ai rien à faire. J'ai pas de quête, j'ai rien de foufou à faire, mais j'ai quand même envie d'aller me balader à l'extérieur, enfin dans ma ville, quoi. Aller voir les marchands, tout ça. Mais là, j'ai pas eu le choix de recruter, enfin de faire une team. Donc, je vais pas arriver sur la carte du monde, là. Alors, ce garde, il y a un panneau, mais il n'y a rien dessus. Citoyen, citoyen. Il y a quand même du monde chez moi. Verdel. Bonjour Verdel. Forgeron. Je vais voir ce que tu as à me vendre, Verdel. La full plate, c'est mieux que la half plate. Hein. Banded mail. C'est du heavy armor, ok. Elle est plutôt légère, là, comme heavy armor d'ailleurs. 35 livres, c'est pas beaucoup. Alors, tu vends du masterwork. Adamantine full plate made plus 1. Oh 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 oh. Une full plate plus 1. C'est 18 000 gold. J'ai même pas assez d'argent pour acheter ça. Full plate mate en mitral plus 1. Tu préfères quoi? De l'adamantine ou de la full plate? Bah certes, la mitral, elle pèse 25. L'adamantine, je sais pas ce qu'elle donne de plus, l'adamantine. L'adamantine est un matériau extrêmement fort et favorisé par les forgerons d'armes et d'armure pour sa capacité à passer au travers de solides barrières et d'endurer des coups très lourds. Les armures d'adamantite donnent une réduction des dégâts de 1 si c'est une armure légère, 2 si elle est médium et 3 si elle est heavy.
L'armor check penalty des armures d'Indomptite sont réduits de 1 comparé aux armures normales. Oh ouais, donc en fait ça te donne non seulement classe d'armure, mais en plus une résistance aux dégâts de plus 3. Le mitral est un acier très léger. C'est un matériel formidable pour créer des armures. La plupart des armures mitrales sont d'une catégorie plus légère que la normale pour considérer tout ce qui est du mouvement et des limitations. Les armures lourdes sont traitées comme des armures moyennes, les moyennes comme des light, et les light armor sont par contre toujours traitées comme des light armor. Cette réduction ne s'applique pas à la compétence requise pour porter l'armure. Les chances d'échec des sorts pour les porteurs d'armure et de boucliers faits de mitral sont réduites de 10%. Les bonus maximum de dextérité sont augmentés de 2 et les check penalty réduits de 3 pour un minimum de 0. D'accord. Donc pour les personnages qui veulent être rapides et qui veulent être très dextres, il vaut mieux la mitral full plate. Pour les persos qui veulent être tanky, il vaut mieux l'adamantine full plate parce que 3 points de réduction des dégâts, c'est pas inintéressant non plus. Hein. Alors, nous avons Cold Iron Earthbreaker, c'est une arme à 2 mains. Marteau à 2 mains. Alors, Cold Iron Longsword plus 1, ça fait quoi? L'acier froid, ça fait quoi? Dégâts de 8 slashing plus 1. Bah moi j'ai une longsword plus 1, donc je vois pas vraiment de différence. Alors une hache plus 1. Ouais, donc en fait cette adamantine full plate, elle me fait vraiment de l'œil. Je dois avouer. Hélas, 3 fois hélas. J'ai pas les sous. Il faudrait que je fasse 2000 gold. J'ai pas de quoi faire 2000 gold, même en vendant tout ce que j'ai à vendre. Cette baguette là, je peux en tirer 360 gold, vous voyez, donc 2000 gold, c'est pas demain la veille que je vais les faire. Oh, le vin du Staglord, éventuellement, je peux le vendre. Hein. J'ai pas de quoi faire 2000 gold là, même en vendant des pare-chauds. Mais j'y penserai à ta full plate mail, mec, parce que elle me fait vraiment de l'œil. Bon, le reste de ce que tu vends m'intéresse pas particulièrement, je dois avouer. C'est marchand. Tu vends quoi, toi? Oh, 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 oh. Je crois que toi, tu vas être mon pote aussi. Pare-chaud de guérison, pare-chaud de fireball. Scroll of haste. La créature transmutée se déplace et agit plus rapidement que la normale. Lorsqu'elle fait une action d'attaque pleine, une créature sous effet de hâte peut faire une attaque supplémentaire avec son arme principale. La créature sous effet de hâte gagne plus 1 au jet d'attaque, plus 1 au jet de dodge et au jet de réflexe. Les créatures sous effet de hâte voient sa vitesse augmentée par 30 pieds pour un maximum du double de la vitesse du sujet. Ok. Cap de résistance, Cloak of Shadows, Wand of Fireball, ça peut être sympa. Caster level 8, donc c'est lancé à faire 8d6 dégâts. Pas mal. Protection plus 2, pas mal. Amulette d'armure naturelle plus 2. Ah, mais il y a une quantité d'objets ici, c'est un truc de fou. Hein. Phylactère de positive channeling. Ça peut être très très bien. Ceinture de dextérité, ceinture de force de géant, ça c'est très bien.
Chemise de maille plus 2. Rapier agile plus 2. Épée bâtarde enflammée. Plus 1. Ça fait un des 6 de dégâts de feu. En plus. Donc ça fait des 10 plus des 6. Je pense qu'en termes de dégâts, c'est même mieux que ce qu'elle est là. Non, c'est les mêmes dégâts. Donc il n'y a aucune raison de dépenser de l'argent. Leather Armor plus 2, ça c'est... Si je mets un jour une armure à Lindy, ce sera ça. Œil de l'aigle. Des lentilles qui donnent plus 5 en perception. Ouais, pas mal. Alors, les gants de déclencheur de piège. Plus 5 en compétence de thievery pour déclencher, pour désamorcer les pièges. Les gants de dueliste. Ça donne un modificateur de plus 1 contre les attaques qui désarment. Et si tu as la Weapon Training Class, tu utilises la bonne arme. Alors l'arme a un bonus de plus 1. Flame Guard, garde de flamme. Tower Shield. Donc par rapport à ton Tower Shield à toi, il donne plus 3 au jet de réflexe, plus 1 à la classe d'armure. Plus 3 en bonus aux résistances en plus. Ouais, c'est réflexe. Et une résistance au feu de 10. Ah, il y a quand même beaucoup de choses très intéressantes. Hein. Home de la clarté du champ de bataille. Attaque plus 2 quand tu utilises l'expertise de combat. Ok. Anneau du seigneur du roi des bêtes. Anneau de la chasse pleine. Alors, corde de la furie entêtée. Lorsqu'elle est attachée à la ceinture, cette corde donne plus 2 à la constitution ainsi que une endurance prodigieuse. Au lieu d'être fatigué après avoir été en rage, le porteur prend un dégât chaque round pendant un nombre de rounds égal à 2 fois le nombre de rounds passés en rage. Ah, d'accord, donc t'es pas fatigué pendant 1 minute ou 45 secondes, mais à la place tu vas prendre 5, 10, 15 points de dégâts. Ouais, bah à choisir. Hein. Veste du bombardier. Arme de cure plus 1, ok. Campfire Supplies and Rations. Ouais, bah c'est ça que je cherchais en fait à la base. Scroll of Glitter Dust, Crazy Dead. Instrument de Varask. Les outils de forgeron de Varask. Je ne sais pas qui est Varask. Lui c'est Verdel. Ah, il y a beaucoup de beau stuff à se payer. Hein. Bon, ça fait 1 heure que j'y suis. Donc lors de notre prochain... On va encore se balader un petit peu en ville. Lors de notre prochain épisode, on ira se rencarder sur... sur comment passer à l'étape suivante de notre quête. Parce que là, pour l'instant, nous sommes un petit peu... Ouais, donc on peut choisir. Alors comme compagnon, on a lui là. Le problème, tiens d'ailleurs, c'est comme compagnon, je sais pas ce qu'il vaut lui. D'accord, ton spellbook. Ah, toi, t'as du Shield of Faith.
Mec, tu peux avoir plein de sortes de soins, toi. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais t'es quel niveau? T'es niveau 2? En fait, je subodore que la personne va level up si elle rejoint mon groupe. Je vais juste faire un test. Non, parce que si le mec il est niveau 2 et qu'il y reste, c'est débile. Surtout qu'on a une barre d'XP partagée au sein du groupe, donc je pense qu'il va level up là dès que j'irai quelque part avec lui. Voilà. Alors, toi, tu vas être clair. Alors, qu'est-ce qu'on va te donner comme feat à toi? Armor Proficiency Heavy Armor. Hein. T'as 10 en force, 15 en constitution, 18 en wisdom. Ouais, donc toi, t'es plus clair caster. Là où Harry met plus en clair guerrier parce qu'il a 16 en force, toi, tu vas vraiment être en clair caster. Il a plus de force et de constitution que toi, donc effectivement, il est plus porté sur la bagarre. Endurance de l'ours, ça c'est les sorts qu'il a. Enfin, auquel il a accès maintenant. Ouais, du coup, si je veux un prêtre purement caster, je prendrai lui. Généralement, les prêtres, je cherche pas à ce qu'ils soient purement caster. Du coup, je prends un point en constitution, hein, c'est plus logique. Alors, tu deviens clerc de niveau 5. Je vais prendre une ability. Alors, du coup, Armor Proficiency Heavy Armor, ça sert à rien puisque toi, je vais prendre combat de casting. Mais toi, tu ne seras jamais au, tu seras jamais au CAC, mec. Sérieusement, tu seras jamais au CAC, mon pote. Alors, au niveau 2. Au niveau 3, prière. Animation des morts. Et du coup, je prends Cure Serious Wounds. Ouais, après, lui, ses sorts de domaine sont plus intéressants. Je pense. Donc, il faudra qu'on regarde ça de plus près, mais je pense qu'effectivement, pour lui, lui sera plus intéressant, mais en tant que caster pur. En plus, si on regarde son inventaire, le mec, il doit être à poil, quoi. Non? Il a une chain shirt et il a un cimetière. Ah, j'avais des cimetières Masterwork, mais je les ai vendus, mec. Force 10, quoi. En même temps, qu'est-ce que tu veux toucher, mec? Tu vas rien toucher du tout. Classe d'armure 16, tu vas prendre plein la gueule et tu vas faire que dalle de dégâts. Ça fera plutôt que je te mette à distance. Bon, bref. Le but, c'était quoi? C'était pas de se promener, c'était juste de voir ce que valait, comment ça se passe ici. Ce que valait la personne, de faire son leveling up, de voir un petit peu quelle sera sa logique. Du coup, il va falloir qu'on réfléchisse à ce qu'on est censé faire pour faire avancer la quête. On va regarder. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.